Urbain Sessou, bonsoir. Bonsoir Odias. C'est un plaisir de vous recevoir, collègue, ancien collègue justement, collègue du service langue nationale de Radio Bénin, la radio publique, qui d'ailleurs fête aussi, qui a un anniversaire, 73 ans déjà. Vous êtes le directeur de Radio Bénin Alafia, dont on vient d'écouter quelques voix qui nous ont parlé de cette radio. Avec vous, on va prolonger un peu pour en savoir un peu plus sur le parcours, la décennie de parcours de cette radio et son impact sur les citoyens. Alors, est-ce qu'au bout d'une décennie d'existence, vous avez le sentiment d'être devenu vraiment, avec cette radio, le compagnon fidèle de proximité de nos concitoyens, et comment l'appréciez-vous justement, votre impact? Merci beaucoup Odias. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer les aimables téléspectateurs de Bénin Télévision. Je salue également au passage les innombrables auditeurs de Radio Bénin Alafia qui, je le sais, sont câblés en ce moment Bénin Télévision. Et je leur dis joyeux anniversaire. Pour revenir à votre question, est-ce que nous avons le sentiment que ces dernières 11 années, nous avons été le compagnon fidèle de nos communautés à la base? Je dirais tout simplement qu'au-delà même de croire, c'est que nous sommes convaincus que nous sommes le compagnon de ces communautés-là. Pour nous, c'est même un leitmotiv. Nous sommes plus que convaincus que durant ces 11 années, nous avons fait le chemin ensemble avec ces communautés. C'est une drôle de chance pour nous à Radio Bénin, à Alafia. Nous qui travaillons à Radio Bénin Alafia, nous sommes de purs produits de nos communautés. Nous ne nous sommes pas retrouvés là par hasard. Nous sommes de purs produits de cette radio. Et ma foi, nous n'attendons pas, par exemple, Osias, que la SRTB mette les moyens à notre disposition pour nous retrouver au sein de ces communautés-là. Nous y allons quand vous voyez un journaliste de Radio Bénin Alafia prendre ses congés administratifs. Souvent, vous ne le voyez pas à Cotonou. Et quand vous ne le voyez pas à Cotonou, il y a de fortes chances que ce soit au sein de sa communauté que vous le retrouvez. Et des gens qui se comportent comme ça, et ça va même au-delà de simples compagnons. Nous vivons au quotidien ce que nos communautés vivent. Vous nourrissez du quotidien des citoyens dans nos terroirs locaux, dans nos terroirs ruraux, et en même temps, vous leur infusez l'actualité du Bénin, du monde, à travers vos différents programmes. Vous participez aussi à l'éducation des communautés. Tout à fait. Vous faites respirer leur culture. Quels sont les programmes phares à travers lesquels vous essayez de les impacter? Oui, je dirais tous les programmes. Tous les programmes de nos tranches d'information aux émissions terrain, en passant par les émissions spécifiques adressées par exemple aux femmes, aux enfants, aux personnes en situation de handicap, aux jeunes et aux personnes âgées. Parce que je suis de ceux qui pensent que un programme pour accrocher, tout dépend des ingrédients que vous y mettez. Et à Radio Bénin Alafia, nous nous employons à mettre les ingrédients qu'il faut. Et donc, l'ensemble de nos programmes, nous nous évertuons à faire en sorte qu'ils accrochent. Et que les citoyens dans les terroirs se reconnaissent, à travers nos programmes. Qu'est-ce qui les passionne le plus en vous écoutant? Quels sont les programmes qui ont le plus de succès d'audience? Quels sont les programmes politiques, les programmes de santé, les programmes de culture, de sport? Je vais vous surprendre peut-être. Nous faisons peu dans la politique. C'est ça. Oui. Nous faisons peu dans la politique parce que, vous savez, nous nous adressons à une frange de la population qui est un peu sensible. Et quand vous avez, par exemple, à aller traduire un mot
traduire au plus, c'est de ça qu'il est question. Et traduire un mot, il suffit de mal traduire, de passer à côté et vous les avez perdus. Et vous les avez perdus. Ou même, au-delà même de les perdre, c'est que vous semez ce que vous n'imaginez pas au sein de ces communautés. C'est pourquoi, à Radio Bénin Alafia, ce n'est pas que nous ne faisons pas dans les sujets politiques, mais nous en faisons peu. Nous sommes dans le développement et tout ce qui touche au développement, c'est la priorité à Radio Bénin Alafia. Donc les sujets liés à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, voilà souvent nos sujets. Et ce sont d'ailleurs des sujets qui renvoient au quotidien de nos citoyens populations ruraux. Alors vos programmes dans les 18 langues nationales sont présents sur les canaux digitaux de la SRTB. Si. Vous avez de très bons retours, des retours y compris des citoyens béninois qui sont répartis un peu partout sur la planète? Oui, je dois l'avouer, nous avons de bons retours, mais en même temps, je pense que si nous avons un talon d'Achille, c'est à ce niveau-là, sous nous, parce que l'élément le disait tout à l'heure, pendant longtemps, nous avons pensé protéger nos cibles contre la désinformation, les fake news et consorts. Et même nous nous sommes rendus compte finalement que c'est du tort que nous leur avons fait plus tôt. Parce que la désinformation aujourd'hui, c'est dans les langues nationales. Et les victimes de la désinformation, des fausses informations aujourd'hui, c'est encore nos cibles. Et nous avons manqué d'être présents comme il le faut au départ. Et là, nous cherchons là maintenant à nous rattraper, à rattraper le retard. Et avec l'aide des autorités, je me réjouis du moins pas de la création, par exemple, d'une direction comme la direction du digital, qui, ma foi, nous aidera à atteindre cet objectif-là. Il faut nécessairement que nous investissions les réseaux sociaux, les plateformes digitales, pour régler rapidement ce problème-là. Alors on va finir par les festivités du 11e anniversaire de Radio Bénin Alafia. Oui. Quel est le menu? Le menu, il se déroule depuis hier. Aujourd'hui, c'est le jour même. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars. Depuis hier, sur nos antennes, nos antennes sont déjà, depuis hier, aux couleurs de la fête. Le menu, Osias, cette année, cette célébration, nous l'avons voulu sobre, très sobre, mais empreinte de solennité et surtout de reconnaissance. Reconnaissance à l'endroit de nos aînés, de ces pionniers du journalisme en langue nationale. Quand je vous cite des noms comme Feu Kinwande, Albert Kinwande, Feu Nesto d'Almeida, Feu, ils sont nombreux. Ces grandes voix de la radio, du journalisme en langue nationale, qui ne sont plus, mais qui nous ont laissé plein des empreintes indélébiles. Ce sont ces empreintes-là que nous sommes allés chercher du tréfonds de nos archives, du moins. Aujourd'hui, par exemple, le conseil des auditeurs en Mina, avec Nesto d'Almeida et Adolphe Degué, nos auditeurs ont pu apprécier à nouveau un numéro de cette émission aujourd'hui. Formidable. Ce soir, Feu Albert Kinwande dans le rendez-vous culturel en langue fongwe. Il sera au rendez-vous. L'émission à Tchakodi avec Émile Tonon s'est passée tout à l'heure sur la chaîne. Et je vous avoue que nous qui avons eu la chance de connaître ces moments de radio, nous avons eu la chance de moments d'émotion, de très grandes émotions. Donc c'est des moments d'émotion que vous promettez, à nos auditeurs. Bénin Alafia, mais pas que, à nous aussi, à tout le monde d'ailleurs. Et quelle est la fréquence pour que tout le monde y aille? Radio Bénin Alafia, la fréquence principale, c'est le 104.7. 104.7. Oui. Très bien. Cotonou, Aboumé-Calavi et leurs environs. Urbain Sessou, directeur de Radio Bénin Alafia, on vous souhaite un bon parcours radiophonique pour le futur, ensemble avec vos auditeurs. Merci d'être passé.